Ce matin, j'aimerais vous entretenir de racines. Et j'aimerais que nous puissions nous replonger dans nos racines. Et peut-être pour les plus nouveaux, vous plonger dans les véritables racines dans lesquelles vous devez être enracinés, tout simplement. Et avec le temps, ceux qui peut-être connaissent déjà ces racines, avec le temps qui passe, avec les occupations, avec le travail, les activités, avec même les activités spirituelles, parce que ça ne veut rien dire, parfois on peut oublier malgré tout nos racines tout en ayant de l'activité spirituelle. Nous avons besoin de renouveau et nous avons besoin de nous plonger donc dans nos racines. Qu'est-ce qu'une racine? Les racines, c'est le fondement, c'est la fondation. Une racine, c'est, je dirais, ce qui compose une plante pour que la plante puisse pousser, mais aussi pour qu'elle puisse absorber tous les nutriments, tout ce qui est nécessaire à sa vie, tout ce que la terre contient qui est nécessaire pour la vitaminer, la vitaliser. Et sans racines, il n'y a pas de vie dans la plante, forcément. Sans racines, pas de vie dans la plante. D'où la nécessité pour nous, si on fait le parallèle avec notre vie spirituelle, de nous plonger réellement dans nos racines. Quelles sont nos racines? Les racines, on ne les voit pas. Elles sont enfouies dans la terre. Les racines sont invisibles. On voit la tige, on voit la feuille, on voit même les fruits, mais on voit même la plante tout entière, mais on ne voit pas les racines. Derrière un arbre, qu'il soit petit ou grand, eh bien, il y a des racines. Et c'est ce qui rend fort l'arbre. C'est tout ce qu'il y a dans les racines qui va fortifier complètement l'arbre. Et ces racines, elles font que l'arbre, il est accroché à la terre. Et les racines, elles vont très profond. Elles donnent à l'arbre sa stabilité. Alors pour connaître la stabilité, frères et sœurs, nous avons besoin de racines fortes. Et si tes racines ne sont pas bonnes, tu ne vas pas être fort. Et c'est pour ça que dès le départ, il faut prendre de bons plis, avoir de bonnes racines. Je vois par exemple qu'aujourd'hui, dans le siècle moderne, du moins le siècle qui se prétend moderne, mais qui est plutôt à la mode et non pas moderne. Moderne, c'est vivre finalement dans une actualisation toujours plus grande. Mais nous, chrétiens, si nous vivons dans une actualisation de la vie spirituelle, ça veut dire qu'on doit être à la page du Seigneur, pas à la page du monde. Et rafraîchir la page de notre vie spirituelle, c'est être à l'unisson du Seigneur. Est-ce qu'on est d'accord? Donc nous avons besoin de racines fortes. Et quand je vois que parfois, dans ce monde moderne, les chrétiens n'ont pas encore compris quels sont les bons plis à prendre. Premier pli, avoir une vie de prière, une vie d'intimité avec Dieu. Par conséquent, on s'y fortifie pour pouvoir le faire personnellement dans le temps collectif de prière. Dieu merci, je trouve qu'il y a une croissance du nombre de gens qui sont à la réunion de prière. Il faut être positif, hein. Quand il y a des bénédictions, on le dit. Mais est-ce encore assez? Les bons plis, celui qui est nouveau converti, ton bon pli, c'est d'être à toutes les réunions, mon cher ami. Particulièrement les réunions de prière, c'est les plus importantes. C'est là que tu vas te fortifier. C'est là que tes racines vont pousser plus vite. La réunion de prière et la prière en général, personnelle, est un accélérateur de croissance. Et malheureusement, la prière est le parent pauvre des églises de toutes sortes, de toutes dénominations aujourd'hui. C'est la réunion la moins fréquentée des églises. Vous avez parfois 2000 personnes à un culte dans certaines églises et vous en retrouvez 100 à la réunion de prière. Alors vous faites le rapport avec une église comme la nôtre où on peut rassembler parfois 80 personnes quand tout va bien. Eh bien, vous avez 20 personnes à la réunion de prière. Ce qui est déjà pas mal, vous me direz, mais c'est très peu quand même. Ça veut dire que toute l'Église n'a pas pris la notion de ce qu'est les racines. Persévérer dans l'enseignement des apôtres, l'enseignement qui est donné dans la parole de Dieu, l'enseignement qui est donné dans l'Église. La fraction du pain, c'est la Sainte Seine, nous venons de l'apprendre, ça c'est moins compliqué, je dirais. Et puis il y a tout l'aspect aussi évangélisation, etc., etc. En fait, tout ça, ce sont nos racines. Tout ça, ce sont les facteurs de croissance.
les accélérateurs de croissance. Et pour avoir la stabilité spirituelle, il faut avoir ces racines-là qui sont énoncées dans la parole de Dieu. Est-ce que tu fais ta volonté ou est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Il y a un grand conflit entre notre volonté et celle de Dieu. Combien de chrétiens parlent, pour ne rien dire, mais ne font pas? Le Seigneur par-ci, l'Esprit par-là, mais quand il y a besoin de faire, quand il y a besoin de prier, est-ce que tout le monde est là? Est-ce qu'il y a besoin, quand il y a besoin d'évangéliser, est-ce que tout le monde est là? Il y a toujours besoin d'évangéliser, mais quand on fait un temps d'évangélisation, un événement d'évangélisation, il est difficile de mobiliser. Ça va mieux, mais je ne vous raconte pas les combats d'arrière-garde des années précédentes, où on n'avait personne même quand on avait un visiteur. Il a fallu lutter, il a fallu ruer dans les brancards même, exhorter, reprendre, censurer, comme le dit la parole de Dieu. Mais c'est dommage, et c'est l'effet du monde moderne, c'est l'effet du confort, c'est l'effet d'un piège du diable qui consiste à nous mettre dans la ouate, le molletonnel. Et on a cédé à cela, on a été piégé, on s'est laissé piéger par le confort moderne. Tandis que dans d'autres pays où sévit la persécution, il n'y a pas ce confort-là et il y a davantage de gens dans les réunions de prière. Parce que quand on a le feu derrière soi, on prie, on prie, on prie, et après avoir prié, vous savez ce qu'on fait? On prie encore. Et nous, ce que nous faisons dans notre monde occidental, vous savez comment on prie? SOS, SOS, SOS. Seigneur, vite à mon secours. Mais c'est seulement quand tout va mal. Quand est-ce que nous prenons la mesure véritable du combat spirituel? Ça, c'est autre chose. Frères et sœurs, je suis en train de parler de nos racines. Les racines qu'il nous faut pour être forts. Et c'est important parce que l'Évangile et le royaume de Dieu ont beaucoup de racines. Alors si on n'a pas des racines fortes, on va avoir du mal à vivre le royaume de Dieu. Et quand on lit le livre des Actes, on étudie les racines de l'Église. Le livre des Actes, c'est un livre de transition entre l'histoire de Jésus, ce qu'il a accompli, et l'histoire de l'Église elle-même. Et c'est la transition. On passe de Jésus à l'Église, ce qu'elle fait. Comment ce groupe réduit de gens que le Seigneur a gagnés, des gens simples? Ce n'étaient pas des intellos, ce n'étaient pas des puissants, c'était des gens simples, des simples pécheurs. Comment, appelés par Jésus, ont-ils pu être transformés eux-mêmes et transformer l'Église en une Église d'impact, une Église d'extension? Parfois, des gens ici même m'ont dit « Oh, mes frères, il ne faut pas viser la croissance. C'est impossible. Mais non, c'est le petit troupeau. » Il n'y a pas de petit troupeau. Le petit troupeau, c'est le grand troupeau, en fait. Quand Jésus parle de son petit troupeau, il le compare au troupeau du monde qui va en enfer sans le connaître. Nous sommes à cet égard-là un petit troupeau, mais nous sommes appelés à être un grand troupeau. L'Église doit s'accroître. Le royaume de Dieu, c'est quelque chose qui est en perpétuelle extension. Partout, sur toute la surface de la terre, eh bien, Jésus est en train de gagner des âmes. Le Saint-Esprit gagne des âmes pour Jésus. Parce que là où est prêché l'Évangile, des hommes et des femmes se convertissent. Des hommes et des femmes se tournent vers Dieu. Et c'est ça l'Église. C'est une Église où normalement, chaque jour, des âmes sont ajoutées. On en est quand même un peu loin. Mais le modèle, c'est la Bible. Ce n'est pas nos raisonnements. Le modèle, c'est la parole de Dieu. Elle est éternelle. Nos paroles à nous, nos raisonnements passeront. Le ciel et la terre passeront même, mais la parole de Dieu ne passera pas. Alors quelles ont été les racines qui ont permis ce progrès, cette progression, cette extension, cette expansion de l'Église par l'Esprit Saint? Qu'est-ce que c'était que ces racines? Qu'est-ce qui a permis ce mouvement de la gloire de Dieu dans le 1er siècle? Et partout aujourd'hui où on vit ces choses, évidemment. Et comment est-il possible que ce groupe de disciples peu connus, ce groupe de disciples que personne ne connaissait dans le monde, a pu exercer un tel impact, une telle influence?
jusqu'à gagner des villages, des villes et les sphères de Jérusalem pour ensuite aller jusqu'aux sphères de l'Empire romain. Parce que c'est quand même comme cela que ça s'est passé et tous les historiens pourraient le confirmer. Alors on va lire dans Acte 1, verset 1, la racine de l'Église. Acte 1, verset 1. Cher Théophile, dans mon premier livre, l'Évangile de Luc, j'ai exposé tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné par le Saint-Esprit ses instructions à ceux qu'il s'était choisis comme apôtres. Après sa mort, il se présenta à eux vivant. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu comme ça, le matin, quand on n'est pas réveillé. Après ça, on lit, tiens, j'ouvre la Bible, Acte 1, verset 1. Après sa mort, il se présenta à eux vivant. Elle leur donna des preuves nombreuses de sa résurrection. Il leur apparut pendant 40 jours et leur parla du règne ou du royaume de Dieu. Or, un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que son Père leur accorde le don qu'il leur avait promis. C'est le don que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. Comme ils étaient réunis autour de lui, ils lui demandèrent, Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rendras le royaume à Israël? Il leur répondit, il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Amen. Voilà le modèle biblique. Alors nos raisonnements derrière nous, à terre les raisonnements humains. La Bible d'abord. Comme disait un vieux chant, plein feu sur la Bible. Plein feu sur la Bible. Nous faut nous attacher aux racines profondes qui ont permis l'expansion de l'Église, que nous puissions être la prolongation de cette expansion qui a déjà eu lieu au fur et à mesure des siècles qui ont passé dans notre monde. Également, postmoderne, nous devons en être la prolongation. Prolongation de ce mouvement de la gloire de Dieu qui a débuté à la Pentecôte il y a maintenant plus de 2000 ans. Et nous pouvons en effet éteindre nos racines. On peut négliger nos racines, mais nos racines sont vitales. C'est elles qui permettent la vie. Et nous allons donc nous plonger dans 3 de ces racines ce matin. Les racines qui sont exposées dans ce texte très clairement. Première racine, nous avons besoin au quotidien d'une rencontre avec le Christ ressuscité. On relit le texte. Après sa mort, il se présenta à eux vivant. Nous servons un Christ vivant. Alléluia. On l'a chanté. On l'a chanté il y a 2 minutes. Le ressuscité. Hein? Et il leur donna des preuves nombreuses de sa résurrection. Il leur apparut pendant 40 jours et leur parla du règne de Dieu. C'est la fondation de notre vie spirituelle. L'évangile est centré sur Jésus-Christ. L'évangile est christocentrique. Ce qui me donne la vie, c'est Christ. Paul dira, Christ est ma vie. Et la mort m'est un gain. Ce qui me soutient, c'est Christ. Avec des preuves irréfutables. Il est essentiel que nous en ayons, nous aussi, des preuves. À eux, il leur est apparu. Mais à chaque fois que nous prêchons le Christ, eh bien, le monde vient nous remettre en question. Le monde vient nous poser des questions parce qu'il a construit un système de pensée élaboré pour contredire l'Évangile, pour renverser même l'Évangile, pour nous attaquer et pour faire chuter notre foi. Et si nous n'avons pas des preuves irréfutables, si nous n'avons pas fait une rencontre personnelle, vivante, puissante avec le Seigneur, eh bien, on va vite tomber face à des intellectuels, face à des gens qui ont des arguments devant nous. Il y a des systèmes de pensée très élaborés qui combattent l'Évangile. Mais quand quelqu'un a des preuves, quand en tant que témoin, et un témoin a toujours des preuves normalement, quand en tant que témoin on a des preuves, on a des arguments, eh bien les arguments des autres sont renversés parce qu'elles sont irréfutables, nos preuves. Elles sont accablantes pour ce monde. Quand quelqu'un était guéri par le Seigneur,
Quelle grâce de pouvoir dire à tout le monde, j'ai été guéri par le Seigneur, la science ne pouvait rien pour moi et je suis guéri. Là, vous avez une preuve irréfutable. Et personne ne peut vous faire chanceler parce que vous savez que vous avez cru dans le Christ ressuscité. Et la plus grande preuve du christianisme, c'est que nous n'adorons pas un Christ mort, mais un Christ vivant. Le tombeau est vide, voilà notre plus grande preuve. Le tombeau de Jésus est vide, il en est sorti, alléluia. Les liens de la mort n'ont pas pu le retenir. L'évidence de la résurrection est accablante. Pilate lui-même a tellement été remué par le fait de la résurrection qu'il a dû comploter avec le Sanhédrin, ce tribunal des Juifs, et payer des soldats romains pour qu'ils aillent propager une rumeur selon laquelle c'étaient les disciples qui avaient enlevé le corps de Jésus. Et quand bien même ils auraient enlevé le corps de Jésus, peu importe parce que Jésus agissait. Jésus est apparu à 40 fois, pendant 40 jours, à plusieurs témoins, à plus de 500 témoins, dit 1 Corinthiens, chapitre 15. Alors quand bien même on aurait enlevé son corps, il y a longtemps qu'il n'était plus dans ce corps. Mais il y est revenu, parce que l'esprit de la résurrection est venu dans ce corps et l'a ressuscité d'entre les morts. Et c'est bien ce Jésus-là qui était en action. C'est bien celui-là qui traversait les murs. C'est bien celui-là qui apparaissait et disait « Shalom ». Vous imaginez, vous êtes en train de regarder la télé, il y a un gars qui apparaît « Shalom ». Et c'est là que vous vous dites, tiens, j'aurais mieux fait de prier. Et oui, et c'est ce qui est arrivé. Et Jésus est toujours aussi vivant, il a changé nos vies. Et nous pouvons tous dire que, je l'espère en tout cas, que nous avons rencontré le Christ ressuscité. Et si ce n'est pas le cas, nous avons besoin, les amis, de faire une rencontre avec Christ ressuscité. Une rencontre qui va nous bouleverser, une rencontre qui va tout changer, une rencontre qui fera qu'il y a un avant et un après, une rencontre qui fait qu'il y aura un hier et un aujourd'hui et un demain avec le Seigneur. Le début d'une marche en nouveauté de vie. Voilà, la résurrection a bouleversé les grands de ce monde, à tel point qu'ils ont dû inventer des fables. Tous ont cru à cette époque à cet argument élaboré par Pilate et les autres, sauf ceux qui marchaient avec Jésus, bien entendu, et qui avaient les preuves de sa résurrection, puisqu'il leur est apparu pendant 40 jours. Et nous avons besoin d'avoir fait donc une expérience de rencontre décisive avec Jésus et de savoir où nous en sommes et avec qui nous marchons. L'apôtre Paul, dans 2 Timothée 1, verset 12, dira « Et pour cette cause, la cause de Jésus, la cause de l'Évangile, la cause du royaume de Dieu, j'endure ces souffrances. Mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là, le jour du Seigneur. Le jour de Christ aussi. Le jour des récompenses. Alléluia. Je sais en qui j'ai cru. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu sais en qui tu as cru ce matin? Est-ce que tu es capable même de donner ta vie pour Jésus? Normalement, tu es censé l'avoir déjà donnée. Alors ne la donne pas. C'est fait normalement. Maintenant, veux-tu mourir pour Jésus? C'est autre chose. Mais avant de mourir pour Jésus, mourons aux choses de ce monde. Mourons à notre ego. Mourons à nous-mêmes. Parce que dire qu'on va mourir en martyr, c'est facile de le dire puisqu'on n'y est pas encore passé. Et on ne sait même pas si on y passera. Donc c'est facile, mais mourons à nous-mêmes, car c'est ça, être un témoin. Si nous n'avons pas les preuves manifestes de l'expérience avec Jésus, un jour vient où nous sommes devant un politicien, un universitaire, un intellectuel qui vient pour nous ébranler, mais quand nous avons ces preuves d'un vrai témoin, rien ne peut nous faire chanceler. Saul a été persécuteur de l'Église, un persécuteur agressif, un persécuteur violent, jusqu'au jour où le Christ ressuscité lui est apparu sur le chemin de Damas. Et nous avons tous besoin qu'un jour le Seigneur vienne sur notre chemin et croise notre regard. Et tous ces arguments qui faisaient que Paul pensait que l'Église était une secte de plus qui troublait la société d'alors, eh bien, vont tomber. Il pensait qu'il fallait en finir avec l'Église. Alors, tout ça, il a perdu ses convictions lorsqu'il a rencontré Jésus-Christ. Et combien d'hommes et de femmes ont vu
leur conviction être brûlée face à la rencontre avec Christ. Je me souviens d'ici, dans cette église, d'un homme qui était venu pour mettre le feu parce que son épouse venait à l'église. Alors il avait dit, je vais aller mettre le feu à l'église. Alors il est venu un jour pour se rendre compte un peu comment ça se passait, sauf que c'est le Seigneur qui a mis le feu en lui. Alléluia. Il s'est tourné vers Jésus. C'est pas formidable ça? Jésus est ressuscité et nous avons besoin d'une rencontre avec Jésus ressuscité. La Bible dit dans Acte 9, verset 4, il tomba par terre en parlant de l'apôtre Paul et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Vous imaginez le gars, il est en chemin vers Damas. Et puis voilà qu'une grande lumière vient, et puis plof, flax, boum. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et là, Jésus était déjà retourné au ciel. Hein. Et pourtant, il est toujours là. Il est parce qu'il est ressuscité. Et il intervient là où il le veut. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Partout où le Seigneur veut sauver des hommes, eh bien, il fait comme cela. Il y a quelques années de cela, c'était l'évangéliste Franck Alexandre, il était dans un hôtel, dans un pays d'Amérique du Sud, je crois, et on est venu lui toquer à sa porte pour lui présenter un homme. Et cet homme, en fait, c'était quelqu'un qui était dans la guérilla. Et il était poursuivi à son tour par l'armée régulière, qui voulait évidemment sa mort et celle de tous ceux qui lui ressemblaient. Et il était poursuivi par un hélicoptère à un moment donné. Et l'hélicoptère, eh bien, tirait. Et il a vu tous ses compagnons être fauchés par les balles. Sauf que lui, à un moment donné, alors qu'il se retournait et qu'il croyait qu'il allait y passer, une main grande main, est venue se mettre entre l'hélicoptère et lui. Et il a été sauvé. Et il a vu dans cette main un trou. Et il ne connaissait rien de Jésus. Et puis, il s'est sauvé, il s'est réfugié un peu dans la jungle, etc. Puis un jour, il est allé vers la ville. On ne le reconnaissait plus parce que du temps avait passé. Et il se demandait toujours qui était la personne à qui cette main appartenait. Lorsqu'il a vu des affiches où il était question de quelqu'un crucifié, etc. Et donc, il est allé vers la campagne d'évangélisation qui avait lieu par là. Et puis, eh bien, il a donné sa vie au Seigneur. Et c'est cet homme-là qu'on est venu présenter à l'évangéliste pour lui raconter cette histoire incroyable. Jésus ressuscité était apparu pour ce guerriero qui n'avait vécu que de la violence, qui était aveuglé parce qu'il pensait qu'il pouvait changer les choses avec un fusil. Mais il avait failli connaître la mort, comme ses camarades. Mais Jésus est venu le sauver, c'est inexplicable. Certainement parce qu'il y avait des dispositions de cœur dans cet homme. Et l'avenir a montré que oui, puisqu'il a donné sa vie au Christ. Et là, dans cette chambre d'hôtel, il a pu avoir encore le secours de la prière. Extraordinaire. Et Jésus, des choses comme ça, il en fait tous les jours. Des musulmans se tournent vers Christ. Des terroristes se sont tournés vers Christ, etc., etc. Parce que Jésus intervient. Sa lumière vient. La résurrection est un fait, irréfutable. Et à partir de ce moment-là, le persécuteur violent qui était Saul a été transformé. Il est devenu l'apôtre Paul. Et il a commencé à grandir spirituellement. Et quelques années plus tard, quand il commence à écrire tous les fondements de l'Église dans ses épîtres, notamment l'épître aux Philippiens qu'il va faire en prison, qu'il va rédiger en prison, il indique que malgré ses épreuves, malgré la persécution qu'il a connue à son tour, malgré la captivité, eh bien, il possède les preuves de la résurrection de Christ à cause de sa rencontre fulgurante avec Jésus. Et si nous n'avons pas fait une telle expérience, si nous n'avons pas rencontré le Christ, le diable viendra. Les intellectuels viendront, le monde viendra avec ses arguments et jettera le doute en nous et il parviendra à saper notre foi. Et c'est pour cela que beaucoup ont chuté et ont quitté les voies du Seigneur. Il y a des gens que vous avez connus, vous ne les connaissez plus maintenant ici. Vous ne les avez plus vus.
Alors certains ont déménagé, sont ailleurs, hein, rassurons-nous quand même. Mais d'autres, vous le savez, vous les connaissez, ont perdu la foi, ne sont plus dans les voies du Seigneur, ont abandonné le Seigneur depuis bien des années. Pourquoi? Parce que justement, peut-être il n'y a pas eu cette rencontre fulgurante avec le Seigneur, cette rencontre avec le Christ ressuscité. Les racines n'étaient pas profondes et c'est pour ça que je vous engage à avoir des racines fortes et de rencontrer, s'il le faut à nouveau, le Christ ressuscité. Et pour ceux qui ne l'ont pas rencontré, venez à sa rencontre. Il viendra à la vôtre. Paul va faire un résumé de sa vie aux Philippiens, de ce qu'il était, et il va leur dire, pour ce qui concerne le respect de la loi, la Torah, je faisais partie des pharisiens, c'est-à-dire qu'il avait une connaissance excellente de la Torah, une connaissance forte. Quant à mon zèle, il m'a conduit à persécuter l'Église. Face aux exigences de la loi, de la Torah, j'étais sans reproche. C'est-à-dire qu'il mettait en pratique même ce qu'il croyait. Toutes ces choses constituaient à mes yeux un gain. Mais à cause du Christ, je les considère désormais comme une perte, comme de la boue même, dira une autre version. Je vais même plus loin. Tout ce en quoi je pourrais me confier, je le considère comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je le considère comme bon à être mis au rebut afin de gagner le Christ. Mon désir est d'être trouvé en lui, non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi, à la Torah, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient. C'est ainsi que je pourrai connaître le Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances en devenant semblable à lui jusque dans sa mort afin de parvenir, quoi qu'il arrive, à la résurrection d'entre les morts. L'ambition de Paul, c'était de connaître Christ. Et comment? Par la puissance de la résurrection de Christ et la communion à ses souffrances. Waouh! Si vous voulez avoir de puissantes racines, de profondes racines, de fortes racines, vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire. Rencontrer Christ de cette manière. Rencontrer Christ chaque jour dans l'intimité d'une communion renouvelée avec lui, une communion puissante, une communion non pas où on parle, mais où on se laisse saisir par l'Esprit de Dieu. Parce que souvent nous parlons beaucoup, comme si le Seigneur ne nous connaissait pas, ne savait pas ce que nous avons à dire. Mais nous ne nous laissons pas saisir et c'est le problème. Il nous faut nous laisser saisir, il nous faut nous laisser transformer notre esprit, notre mentalité, notre cœur, nos paroles, nos façons de penser doivent changer, doivent exploser sous la puissance de résurrection de Christ. Et si nous avons une communion, non pas avec un Christ mort, mais avec le Christ ressuscité, alors ces pensées changent, notre cosmovision change, notre vision du monde. Nous sommes transformés par le renouvellement de l'intelligence, sommes transformés par la puissance du Saint-Esprit qui nous régénère. Mais combien de chrétiens pensent toujours pareil? Ah, ça, j'y arriverai pas, ça, je peux pas faire, et ça, et ça, et ça. Et puis nous sommes dans des carcans de pensée, dans des spirales de pensée, et ça change jamais. Nous avons besoin d'être renouvelés dans notre entendement, dans notre compréhension des choses spirituelles, dans notre compréhension de la parole de Dieu, de son utilité pour notre vie. Ne restons pas dans des pensées qui sont des véritables prisons, des carcans desquels on ne sort pas, mais laissons-nous toucher, saisir par le Seigneur ressuscité, comme l'apôtre Paul. Connaissons Christ et expérimentons la puissance de sa résurrection et la conformité à sa mort. Et c'est ainsi que Paul a perdu son statut, il a perdu son titre, il a perdu sa fonction parmi les pharisiens et il est devenu considéré comme un hérétique. Il considère pourtant ces choses-là à présent comme de la boue, comme un rebut, comme un déchet. Il parle de sa connaissance ancienne de la Torah, de son prestige à son sujet. C'était le docteur Paul, le docteur Saul. Le docteur Saul est devenu l'apôtre Paul. Et c'était Christ maintenant son but. C'était Christ maintenant le centre de sa vie. Son objectif dans la vie, connaître la puissance de la résurrection de Christ et la conformité à sa mort. J'ai bien aimé, j'ai entendu un frère tout à l'heure prier.
je ne sais plus exactement le terme de sa prière, mais il disait « Christ, c'est toi le plus important dans ma vie ». Ben, celui-là, il a tout compris. Tout s'efface. Il y a même quelqu'un qui a dit « Quand je suis dans ta présence, tout s'efface et je ne vois que toi, alléluia ». Et c'est exactement comme ça que ça doit se passer. Quand on est véritablement converti, quand on connaît le Christ ressuscité, alors il prend une telle importance que tout s'efface, tout devient pâle, tout est fade sans lui. Paul savait que c'est la puissance de la résurrection qu'il avait sorti de son chemin d'aveuglement, de cécité, qui a fait que les écailles de ses yeux sont tombées. Les chrétiens ne lui avaient rien fait. Pourquoi les persécutait-il? En vérité, ils persécutaient Jésus. La Bible nous dit, il se présenta à eux vivant et leur donna des preuves nombreuses de sa résurrection. Voilà la première racine. Il fallait qu'il soit marqué et qu'il réalise que le tombeau est vide et que nous servons un Christ vivant, ressuscité. Telle est notre première racine, frères et sœurs. C'est ainsi que, à ce moment-là, il leur révèle même le royaume. Il les enseigne pendant 40 jours. Vous vous rendez compte? C'est ce qu'il a fait pendant 40 jours, enseigner sur le royaume de Dieu. Mais vous allez dire, mais pourtant, pendant 3 ans, ils ont déjà été enseignés sur le royaume de Dieu. Le thème du ressuscité est pourtant le royaume de Dieu. On a beaucoup parlé du royaume de Dieu en 2024, je vous l'avais dit. Pas forcément sous la forme d'une prédication axée sur le royaume de Dieu, mais c'est souvent revenu, exprès. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Parce que c'est important, Jésus a cru bon de rester 40 jours de plus pour enseigner sur le royaume de Dieu. Alors combien plus nous devons enseigner nous-mêmes sur le royaume de Dieu? Ils ont marché 3 ans avec lui et pourtant il leur a fait cadeau de 40 jours supplémentaires. C'était en bonus, afin de leur enseigner le royaume de Dieu, le règne de Dieu. Son souci était qu'ils comprennent comment fonctionne le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la vie, dira l'apôtre Paul, c'est la puissance et la paix, la joie par le Saint-Esprit. Nous sommes citoyens d'un royaume et nous sommes venus adorer ce matin un roi. Deuxième racine, on la trouve toujours dans la parole de Dieu, c'est la passion pour le Saint-Esprit. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Il leur avait parlé de la promesse durant 3 ans. Ils avaient vu des miracles de guérison, ils avaient vu des résurrections, ils ont vu l'expulsion de démons, mais ils n'avaient pas encore connu la plénitude du Saint-Esprit dans la dimension de la résurrection, de la dimension de Jésus ressuscité, dans cette grâce nouvelle, dans cette alliance nouvelle que Dieu établissait par son Saint-Esprit qui vient mettre la parole de Dieu, la Torah, les tablettes de la loi dans notre cœur. Jean a baptisé d'eau, un baptême de repentance, mais Jésus baptise, immerge dans le Saint-Esprit. Ça allait être le cas dans peu de jours, dit Jésus. Et c'est le Père qui a promis, et quand le Père promet quelque chose, cela arrive. Parce que Dieu ne va pas nous donner des scorpions ou toutes sortes de mauvaises choses quand on demande de bonnes choses. Et il dit qu'il donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Le ressuscité a dit que cette promesse du Père allait s'accomplir. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Et il leur dit qu'ils ne seront pas plongés dans l'eau, mais qu'ils seront immergés dans le Saint-Esprit. Ils sont bizarres, les disciples. Vous, on vous parle du Saint-Esprit, qu'est-ce que vous dites? Amen. Ah oui, Seigneur, on veut le Saint-Esprit. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, Seigneur, est-ce à ce moment que tu rétabliras le royaume pour Israël? Alors, aujourd'hui, mettons, je vous parle de la divinité de Jésus, et je vous demande de poser une question éventuellement si vous n'avez pas compris quelque chose. Il y en a un qui va me parler des limbes pour les enfants, savoir si les enfants sont dans les limbes. Je vous regarderai comme ça, avec un œil un peu torve. Je dirais, mais pourquoi il me pose cette question-là, celui-là? Parce qu'on est en train de parler d'une chose, il m'en parle d'une autre. Mais les disciples ont fait ça. Quand est-ce que tu vas rétablir le royaume pour Israël? Et quel rapport avec la doctrine du Saint-Esprit? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Cette question n'était pas prioritaire pour Jésus. Mais elle enseigne que la relation du Christ
Et le baptême dans le Saint-Esprit n'était pas leur priorité à eux. Vous voyez, eux, ils n'ont pas dit Amen. Ils n'ont pas dit « Ah, super !» Ils pensaient au royaume politique et militaire d'Israël parce qu'ils avaient en tête l'occupation romaine. Ce n'était pas sorti de leur tête. C'était pas sorti de leur tête. Ils voulaient voir la splendeur du règne de David, de Salomon. Ils voulaient revoir cela. Et ils sont comme ces chrétiens qui, après une prédication, viennent voir le pasteur avec d'autres priorités que ce que Dieu a montré au cours de la prédication. Nous ne comprenons parfois pas ce que Dieu veut faire, et c'est ce qui s'est passé. Nos questions sont parfois plus fortes que la révélation de Christ. Ils sont venus avec leurs problèmes à l'esprit, à la pensée. Et nous venons aussi avec nos questions prioritaires. C'est ainsi pour chacun de nous, on arrive au culte avec nos questions. Notre vie émotionnelle parfois nous empêche de comprendre le plan de Dieu. Nos dispositions de cœur ne sont pas toujours en adéquation avec la volonté de Dieu, avec son plan pour nous. Et nous avons nos questions en tête et on arrive avec ça dans la présence de Dieu. Et Jésus leur enseigne que ce n'est pas à eux de connaître les chronos, c'est-à-dire le temps chronologique, la date de calendrier, et les kairos, c'est-à-dire les saisons, les circonstances, les moments. C'est à Dieu que revient la charge du chronos et du kairos sous sa seule autorité. Beaucoup luttent avec le temps, les dates, les calendriers, des plannings, des quand. Quand est-ce que Dieu fera ça? Quand? C'est une préoccupation, dit Jésus, qui revient au Père et non pas à nous. Et pour nous, avant même qu'un nouveau converti continue sa marche, la formation d'un disciple doit immédiatement s'assurer qu'il est baptisé du Saint-Esprit. Et malheureusement, ce n'est plus une préoccupation, même dans l'Église d'aujourd'hui. Pourtant, c'était le souci premier des apôtres Pierre et Jean lorsqu'ils ont rejoint l'évangéliste Philippe à Samarie. Acte 8, verset 11. Quand les apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que les Samaritains avaient accepté la parole de Dieu, ils déléguèrent auprès d'eux Pierre et Jean. Dès leur arrivée, à peine ils étaient sortis de l'hôtel, dès leur arrivée, ceux-ci prièrent pour les nouveaux disciples afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Pierre et Jean leur imposèrent donc les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Ça ne traînait pas, hein? Ça ne traînait pas. Vous avez vu? Philippe était submergé. Il voit une foule considérable qui se tourne vers Christ, mais il n'a pas le temps de tout faire. Alors Pierre et Jean viennent en renfort. Et leur préoccupation première, est-ce que tous ces gens-là sont baptisés dans le Saint-Esprit? Les évangélistes de masse aujourd'hui prient pour la conversion, et quand les gens sont convertis, immédiatement prient pour le baptême dans le Saint-Esprit. Et vous avez un mouvement dans la foule, les gens sont baptisés dans le Saint-Esprit immédiatement, parce que quand il y a des foules, il faut le faire tout de suite, ce n'est pas dans 15 jours. Plus on attend, plus on raisonne. Et c'est tout de suite qu'il faut prier pour le baptême dans le Saint-Esprit. Telle était la priorité des apôtres, mais force est de constater qu'on ne cherche plus à équiper les croyants de telle manière. Et les disciples sont de plus en plus éteints, du coup. Et ils ne sont plus dans l'attente, qu'on prie pour eux. Il n'y a plus de réunions d'attente. Avant, on avait des réunions d'attente. Des réunions, on priait pour que les gens soient baptisés dans le Saint-Esprit. Des moments de prière étaient consacrés à cela. Et ça ne traînait pas, comme dans les évangiles. Or, la troisième racine que nous allons voir, elle dépend de la deuxième. Car il y a peu ou pas d'expansion dans une église où le baptême du Saint-Esprit n'est pas prêché ni reçu. Paul a eu cette même priorité à Éphèse, ce n'est pas seulement dans un passage de la Bible. Vous savez qu'on enseigne que quand on va enseigner une doctrine, il faut qu'on retrouve les mêmes éléments plusieurs fois dans la Bible. Eh bien, on va le voir. Pendant qu'Apollos se trouvait à Corinthe, Paul, après avoir traversé la région montagneuse d'Asie mineure, descendit à Éphèse. Il y rencontra un petit groupe de disciples et leur demanda « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous êtes devenus croyants ?» Vous voyez, c'était la préoccupation des apôtres. Première préoccupation. Ils lui répondirent « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. » « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» poursuivit Paul. « Celui de Jean-Baptiste, lui répondirent-ils. »« Oui, reprit Paul. Jean baptisait les Israélites pour indiquer qu'ils changeaient de vie, mais il leur disait aussi de croire en celui qui viendrait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Après avoir entendu cela, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. C'est-à-dire qu'il les a même rebaptisés. Ils avaient déjà été baptisés du baptême de repentance de Jean,
mais il les a rebaptisés conformément à ce qui s'enseigne dans l'Évangile. Ensuite, Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit descendit sur eux. Ils se mirent à parler dans diverses langues et à prophétiser. Il y avait là environ 12, remarquez bien, dans diverses langues, pas seulement une, mais diverses langues. C'est-à-dire qu'immédiatement, ils ont reçu le don de parler diverses langues. C'est un des dons du Saint-Esprit. Et à prophétiser. Il y avait là environ 12 hommes. Paul se rendit ensuite à la synagogue, où pendant 3 mois, il prit la parole avec une grande assurance. Il y parlait de quoi? Du royaume de Dieu, du règne de Dieu, et s'efforçait de convaincre ses auditeurs. On retrouve la même chose. Baptême dans le Saint-Esprit, prédication sur le royaume de Dieu. Il y a des constantes dans le livre des Actes. Et on ne parle pas de Acte 10, on ne parle pas de Acte 2, tous ces actes fondateurs où le Saint-Esprit était là, où on a parlé en langue, on a prophétisé. Moi, personne ne me fera jamais taire sur ce sujet-là. Même pour des raisons dénominationnelles, je continuerai à dire que le baptême dans le Saint-Esprit est quelque chose qui doit être reçu dès la conversion même, dès aussitôt la conversion, et qu'il est accompagné d'une entrée dans les dons spirituels, notamment par la réception des langues, même parfois d'un don spirituel, que ce soit la prophétie ou d'autres. Est-ce que nous avons le désir d'être baptisés dans le Saint-Esprit? Et non seulement baptisés dans le Saint-Esprit, mais renouvelés en permanence dans le Saint-Esprit, dans cette immersion dans le Saint-Esprit. Nous avons besoin de parler en langue en abondance quand nous avons reçu le parler en langue. Il y a des gens qui reçoivent le parler en langue, ils parlent une fois, puis c'est tout. C'est comme si j'apprenais à parler allemand, mais tous les jours je dis Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Alors, je n'ai pas beaucoup progressé. Eh bien, pour progresser dans l'expression des langues spirituelles, il faut parler en langue. Paul disait, je parle en abondance. Il disait même, je parle en langue plus que vous tous, parce qu'il y mettait de l'entrain. La prière en langue est importante. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, c'est-à-dire il construit sa maison spirituelle, c'est ça l'idée. Et ne laissons personne réduire ce que le Seigneur nous a offert. Ce sont des cadeaux. J'avais un ami qui disait toujours, ce sont les cadeaux de Dieu. Ne négligeons pas les cadeaux de Dieu. Ne méprisons pas les cadeaux de Dieu. Ne pensons pas que les cadeaux de Dieu servent à rien. C'est le plus petit des dons, le parler en langue. Mais c'est bien utile, croyez-moi. Et il y en a d'autres pour les gourmands, des cadeaux comme ça. Le baptême dans le Saint-Esprit est important. C'est une de nos racines, sans quoi la force, nous la perdons. Troisième racine, la vision missionnaire. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Eux, ils avaient pour point de mire le royaume d'Israël. Et nous, parfois, je prie, parce que, attendez, frères et sœurs, il faut que je prie, mes enfants ne sont pas convertis. Il faut que je prie parce qu'il faut que la santé revienne. Quand mes finances seront saines, ça ira mieux. Prions parce qu'il faut que je retrouve un emploi. Toutes ces choses-là, nous dit Jésus, c'est le Seigneur qui s'en préoccupe. Et eux n'allaient pas recevoir la puissance militaire, et parfois, nous, on ne reçoit pas ce qu'on demande, parce que ce n'est pas la priorité de Dieu à ce moment-là. Parce que si on fait de l'Éternel nos délices, il nous donnera toutes choses, tout ce que notre cœur désire. Ce que nous avons besoin, c'est la puissance du Saint-Esprit. Jésus leur disait qu'ils avaient besoin de la puissance du Saint-Esprit. Lui parle d'un royaume militaire, d'un royaume et d'une puissance retrouvée en Israël. Ce n'est pas que ce n'était pas légitime. Comme nos demandes, elles sont légitimes aussi. J'ai besoin de trouver un travail. Mais si la priorité du Seigneur, c'est de nous remplir du Saint-Esprit, le travail vient après. Nous l'aurons, parce que le Seigneur nous procurera ce dont nous avons besoin. Mais il y a des plans de Dieu et il y a des choses essentielles, des besoins qui doivent être comblés, et recevoir le Saint-Esprit en est un. Ils ont reçu le Saint-Esprit non pas pour vaincre Rome, mais pour gagner Rome. Parce qu'ils ont gagné Rome. C'était extraordinaire, ils ont gagné l'Empire romain au lieu de le conquérir. Au lieu de se battre contre les Romains, ils ont gagné Rome. Alléluia, alléluia.
multiples Romains qui ont été gagnés, jusqu'à l'empereur qui a été gagné par le Christ. Du temps même de Paul, des gens de la cour de Néron étaient convertis. Même du temps d'Hérode, il y avait des gens de la maison d'Hérode qui étaient convertis et qui assistaient le Seigneur de leurs biens. Ils participaient au ministère de Jésus. Nous sommes invités à recevoir le Saint-Esprit. Nous sommes invités à recevoir le Saint-Esprit et face aux luttes, aux combats, nous aurons la puissance de Dieu et comme ça, nous allons pouvoir partager avec Dieu sa vision missionnaire. Avons-nous compris pourquoi le Seigneur nous a appelés? Pourquoi le Seigneur laisse son Église sur terre? Pour qu'on soit uniquement sur une chaise? Non, pour qu'on soit des témoins qui se lèvent à chaque fois à la barre pour défendre l'Évangile. Non pas pour le défendre, mais quand il y a des gens qui ont des besoins, qui en parlent, qui se disent « moi j'ai tel besoin », on se lève. Christ peut changer ta vie. Jésus peut changer ta vie. Nous sommes le témoin à la barre qui donne les preuves irréfutables. Et à leur tour, d'autres autour de nous expérimentent la résurrection de Christ, expérimentent la puissance de Dieu. Ne vous découragez jamais. Ce que vous avez annoncé est une réalité. Si ça ne le devient pas dans la vie de telle ou telle personne qui est à vos côtés, ce n'est pas votre problème. C'est que le cœur de cette personne n'est pas réceptif. C'est que le cœur de cette personne est hypocrite. C'est que le cœur de cette personne vous a dit oui, 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 mais n'a pas fait ce que vous avez recommandé. Ce n'est pas à vous de vous culpabiliser. D'autres accepteront le Christ à un autre endroit, à un autre moment. L'important, c'est d'annoncer. L'important, c'est de témoigner. Le groupe de disciples a fait une rencontre avec Christ ressuscité et le Seigneur a réveillé ensuite en eux la promesse du Saint-Esprit pour qu'ils soient témoins et il en est de même pour nous. Dans notre ville et jusqu'aux extrémités de la terre, dit la parole de Dieu, pour gagner un à un ou pour gagner en masse les gens. Témoin signifie martyrion en grec. Ça a donné martyr. C'est mourir non seulement pour Christ, mais c'est mourir à beaucoup de choses. Il y a besoin de renouveler nos racines. Être baptisé du Saint-Esprit si ce n'est pas le cas. Être renouvelé dans le baptême dans le Saint-Esprit si on l'a reçu. Pour être témoin avec les preuves de notre expérience avec Christ ressuscité. Leur objectif a fini par changer. Rome a continué de dominer le monde de l'époque. La Pax Romana a continué. Le royaume d'Israël n'a pas été restauré parce que c'est pour plus tard. Mais ils ont été transformés et ils ont eu un impact et ils ont menacé spirituellement l'ordre établi. D'où des persécutions de la part de ce puissant empire qui s'est senti menacé. Vous imaginez le puissant empire de Rome qui avait vaincu tant de peuples, il se sentait menacé dans son existence par de faibles pécheurs, des pauvres chrétiens qui n'avaient même pas le sou pour la plupart. 10 persécutions au début de l'Église ont frappé l'Église face à des disciples désarmés. Le système religieux juif s'est aussi senti menacé et a persécuté l'Église. Être témoin ne veut pas dire que tout sera facile. Et quand ils ont senti que les racines de leur passion risquaient d'être coupées, que s'est-il passé pour l'Église, pour les disciples? Acte 4, verset 29. Ils ont prié. Et maintenant, Seigneur, vois leur menace, la menace des persécuteurs, et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. C'est bizarre, ils l'avaient déjà été. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Est-ce qu'on ne peut pas avoir des cultes où on est à nouveau rempli du Saint-Esprit? Ça ferait du bien, hein? Vous savez quoi? Il y a des maladies qui partiraient. Le manque de pardon, des rancœurs, des choses qu'on garde là-dedans. De tout. Tout ce qui est impur, tout ce que Jacques a cité tout à l'heure, ça partirait dans le feu du Saint-Esprit. À chaque fois que les disciples étaient réunis, il y a eu des séismes spirituels. Il y a encore eu la terre qui a tremblé, là. Quand je vous disais qu'on est sur une terre sainte, et cette terre sainte doit trembler de temps à autre. Ils n'ont pas demandé à Dieu de supprimer leurs problèmes. Ils n'ont pas demandé à Dieu de leur éviter la persécution. Ils n'ont pas prié pour la tata, pour le papa, pour la maman, pour le chien qui a la patte cassée ce jour-là. Mais ils ont prié pour avoir de l'assurance nécessaire pour remplir leur mandat missionnaire. Et ils ont recherché à nouveau le renouvellement du Saint-Esprit pour entrer dans ce mouvement de gloire. Et s'est produit un séisme spirituel.
Et quand on a le Saint-Esprit, on ne se tait pas. Peu importe le diagnostic qu'on nous donne ou comment nous sommes considérés, on ne peut pas s'ennuyer avec le Saint-Esprit. On ne s'ennuie que quand on néglige le Saint-Esprit. Alors, l'Église devient ennuyeuse, tout devient ennuyeux. Quand le Saint-Esprit agit, il y a confrontation, il y a des luttes, il y a des persécutions, mais il y a aussi une multiplication des âmes sauvées. Posons-nous des questions. Est-ce qu'on n'est pas en train de trop ronronner? L'Église doit répondre aux défis missionnaires, ici à Charleville-Mézières, dans les Ardennes même, et au-delà. Et nous devons gagner des âmes. Nous devons gagner des âmes. Alors, en conclusion, je vous ai préparé juste quelques questions qu'on doit se poser ensemble, bien entendu, je ne m'exclus pas du processus. Quel genre d'église voulons-nous être? Une église qui néglige ses racines, son ADN? Ou bien une église qui plonge ses racines dans l'eau de la vie et qui renouvelle cette vie constamment afin que l'église soit constituée d'un corps d'hommes et de femmes qui ont rencontré Jésus-Christ ressuscité, qui ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit et sont renouvelés en permanence parce qu'ils entretiennent en permanence le feu sur l'autel et qui ont une vision missionnaire réelle. On a dit des apôtres et de l'Église primitive qu'ils avaient bouleversé le monde. Sans le Saint-Esprit, pas possible de créer autant de séismes spirituels. Frères et sœurs, je vais dire un truc, ça ne devrait pas être enregistré, mais tant pis. Les églises qui sont en expansion dans le monde, ce sont les églises pentecôtistes ou charismatiques. Les églises qui ne sont pas charismatiques ne sont pas en grande expansion. Parce que pour évangéliser le monde, il faut la puissance du Saint-Esprit. Et partout, on est uniquement préoccupé que d'enseignement théologique, mais sans puissance. Forcément, c'est que la lettre qui tue. Mais nous voulons la parole, l'enseignement, mais dans la puissance du Saint-Esprit. La théologie, oui, mais dans la puissance du Saint-Esprit, avec la force qu'apporte l'esprit de vie et de résurrection, pour que des gens soient touchés profondément dans leur cœur, transpercés dans leur cœur, comme dans le livre des Actes. Alors recevons le baptême dans le Saint-Esprit, ou bien soyons renouvelés ce matin. Témoignons autour de nous. Et notre niveau de témoignage s'accroît quand nous sommes à nouveau remplis du Saint-Esprit. Accroissons aussi notre niveau d'influence. Et pour cela, nous avons besoin de la puissance de l'Esprit de Dieu. On va prier. On va se donner quelques minutes pour prier pour cela.